Yo, le monde de com numéro 146. J'en suis certain. 146. Donc voilà quoi. Donc là, pour me donner suite à festival Polar, le festival là, à Cognac. Là, j'ai fini de lire le deuxième bouquin quoi. Enfin, qui m'ont passé. J'en ai pleuré quoi. À la fin, j'en ai pleuré quoi. Le héros, il meurt et bon, même s'il a commis des meurtres, mais il a tué des monstres quoi. Mais bon, c'est quand même des meurtres. Mais à la fin, il décède quoi, et j'en ai pleuré et tout. Même si j'approuvais pas le fait qu'il tue quoi, mais moi je l'aurais pas condamné à la mort quoi. Mais de toute façon, il se fait pas tuer, c'est lui qui décide de mourir quoi. En fait, pour sauver son frère, il se tue quoi. Ça s'appelle Elijah aux éditions Flamand Noir, c'est Noël Boudou, voilà, pour ceux qui veulent lire. Voilà, et puis il participe à Polar, le festival, et à Cognac. Puis voilà. Donc là j'ai une coiffe à peu près correcte, quoi. Je suis sûr que sans la barbe, ça irait mieux, quoi, mais... Étant donné que je suis pas attaché aux apparences pour l'instant, quoi... Je vais la garder quoi, la conserver quoi. Puis voilà. Alors là je suis je vois ma tête là dans le coin là, à gauche. Et puis là je suis sur la page Facebook de Jeanne Chéral. Et je la vois. C'était pendant l'entracte quoi, elle a pris une photo. Avec une espèce de couronne de laurier doré quoi. Mais quand c'est une des... Ouais, peut-être pas la plus belle photo, mais... Elle est vraiment très belle sur cette photo, quoi. Puis voilà, quoi. Donc là, je lui ai posté une lettre ce matin encore. La lettre dont j'avais parlé, là, précédemment. La seconde. Et puis voilà. Comme je disais, à un moment, je suis parti un peu en délire, quoi. En gros... je sais pas, c'était la nuit donc j'étais pas très bien, j'étais pas non plus bien réveillé et tout ça quoi. Enfin, au bout d'un moment je commençais peut-être un peu à piquer du nez quoi, donc je lui ai parlé d'immortalité, je lui ai parlé que j'aimerais bien voler, vous voyez, en l'air quoi, me téléporter, faire des boules d'énergie, ouais, des trucs un peu d'ado quoi. Et je lui ai demandé ce à quoi elle aspirait quoi. Et voilà. Mais je sais pas, j'ai encore beaucoup pensé à vous quoi, Jeanne, et ce matin et tout quoi. Mais limite, je suis bouleversé, j'ai beaucoup d'émotions et tout ça quoi. Mais j'ai envie de me plonger dans la tristesse, mais je sais pas quoi. Quand je vous vois, vous faites tellement princesse. J'aimerais vous offrir les plus beaux cadeaux du monde, quoi. Mais déjà, mes mots et puis mes vidéos, ça peut être quelque chose d'important, mais... Quand je vous vois sourire, quoi, vous semblez heureuse et... Moi qui ai peut-être commencé à tisser je sais pas, peut-être un attachement. Pas un attachement, je sais pas, mais... que j'ai beaucoup d'affection pour vous, quoi. Je sais pas, quoi. Là, j'ai encore beaucoup de sentiments. Vraiment pour vous, et je sais pas, quoi. Enfin, en tout cas, je vous aime encore. Je sais pas si j'ai pensé ce matin un peu, je crois, d'après si je me rappelle bien quoi, que voilà, j'étais même prêt à vous voir quoi, vous dire dans les yeux quoi, que je serais prêt à vous aimer, peut-être jusqu'à l'infini, vous voyez quoi, mais je serais prêt à rester enfin, pas avoir de relation avec d'autres femmes et tout, quoi, que vous.
Après ça dépend, parce que si vous êtes assez forte pour me dire dans les yeux quoi que je suis pas celui qui vous correspond et puis voilà, tout un blabla pour me calmer et puis mettre les points sur les i quoi. Voilà. Mais je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Pour moi c'est dur parce que voilà quoi. Je sais pas ce que vous pensez, je sais même pas. Je pense que vous avez lu mes lettres, vu quelques vidéos de moi peut-être. Et que bon. Le fait de pas avoir de retour quoi, c'est. Comme je l'ai déjà dit, ça me pousse à vous aimer encore plus fort. Parce que ça me laisse un peu l'espoir quoi, vous voyez. Alors après, vous pouvez peut-être vous dire qu'à votre échelle, un gars comme moi, voilà, c'est bien de le nourrir d'espoir, quoi, mais je pense franchement être assez grand et assez adulte pour encaisser le coup que je vous plais pas et que voilà, quoi. Donc, je pense que franchement, moi, ça me ferait du bien, sincèrement, quoi. Peu importe ce que vous pouvez m'apporter comme message ou me transmettre comme réponse, si j'ai un retour de vous quoi, quel qu'il soit quoi, moi ça me ferait ça ferait comme ouvrir un barrage pour combler une vallée qui a besoin de d'eau quoi. C'est un peu, ça serait un peu ça quoi. Mais bon voilà, je suis beaucoup dans l'amour et quand je vous vois là, je vois un peu votre photo un peu là et je sais pas, vous êtes tellement femme, j'ai l'impression que j'aurais besoin de parler de vous encore, mais vous avez l'air tellement radieuse et je sais pas, moi quand je vous vois sur la photo, j'ai l'impression que il faut un homme qui vous aime quoi, mais à votre juste valeur quoi, donc même si pour moi y a pas de ça se concrétisera peut-être jamais et que jamais je vous embrasserai sur la bouche, même si j'en ai encore bien, je l'ai encore bien pensé ce matin, mais je pense qu'au moins une amitié quoi, je suis sûr que ça peut se faire quoi. Et après tout dépend de vous quoi, parce que pour moi c'est il n'y a pas de souci, j'ai pas de barrière, vous avez les clés de mon cœur quoi, vous pouvez en faire ce que vous voulez, amitié, amour, voilà quoi. Mais vraiment quand je vous vois quoi sur la photo quoi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'entendre beaucoup de mots d'amour, parce que comme je l'ai déjà dit quoi, vous avez donné énormément d'amour dans vos chansons, vos textes et tout ça, que vous méritez vraiment, même si ça vous plaît pas forcément, et par rapport peut-être un peu à ce que je peux dire ou prononcer, mais je pense que c'est important pour vous que vous l'entendiez quoi, même si c'est pas très, si vous pensez pas que c'est positif ou sain, et peut-être que je pense que c'est nécessaire pour vous de l'entendre quoi. Et voilà quoi. En plus je m'aperçois que vous êtes tellement, vous êtes pas esthétiquement, vous n'êtes pas la femme, comme je l'ai déjà dit, qui va plaire à tout le monde quoi. Et puis merci encore Amine, le frère de Yacine, de m'avoir dit que voilà, c'était pas lui, pour lui c'était pas son genre et tout ça quoi. Donc j'ai compris que vous pouvez pas plaire à tout le monde, tous les hommes. Enfin en tant que juste pour avoir pour une petite amie ou ce genre de choses. Et moi ça me réconforte un peu dans le fait que il y a peut-être pas que moi bien sûr, mais en tout cas quoi que, enfin en tout cas moi quoi, mais je vous trouve tellement belle quoi. Enfin là c'est, moi je me vois,
j'ai beaucoup d'émotions. C'est pour ressortir le masque un peu de véritable de mes émotions, c'est difficile. Même dans ma voix, c'est quelque chose d'assez monotone ou vous voyez, il n'y a pas de. Mais je ressens en ce moment vraiment beaucoup de choses. Je suis comme sensible, comme un peu une feuille, comme une feuille sur un arbre un peu quoi. Puis de toute façon, je pense que dans quelques temps quoi, la feuille elle va tomber quoi. Elle va enrichir l'humus et elle va me permettre de devenir un nouvel arbre. Alors soit pour être le plus beau des chênes qui apporterait de l'ombre à votre soleil et à votre poésie et à votre musique, et pourquoi pas que vous deveniez l'écureuil qui vient habiter ce chêne, ou sinon nourrir un humus qui me permettrait de devenir un arbre un peu sauvage quoi, qui serait prêt à aimer fortement quoi, une belle petite fleur qui tomberait enfin qui croiserait mon regard ou qui serait sur ma route quoi. Voilà. Mais si vous saviez à quel point j'aimerais sentir que vous ayez au moins regardé une de mes vidéos, avoir l'assurance que vous ayez lu mes lettres, ça me ferait tellement de bien. Mais je sais pas, le silence que vous m'imposez, ça me pousse dans des sentiments des émotions très profondes où j'ai vraiment envie de pleurer quoi. De pleurer. Voilà. Mais vraiment. Il y a des femmes aussi, il y a par exemple hier soir, ce matin je me suis levé à 2h30, 3h. Puis après j'ai dû me coucher vers 11h je crois, 10h30, 11h, 10h peut-être. Et puis bon, j'écoutais la radio, la énergie. Puis il y a Amina quoi, c'est une speaker quoi d'énergie quoi. Bon, j'ai essayé d'appeler parce que moi dans le thème quoi, je voulais aborder quoi, je voulais faire une ode à la femme et puis à Amina quoi. Cette speaker quoi, cette speakerine, parce que elle est belle, c'est vraiment une belle femme à l'entendre à sa voix, puis même je l'ai vue en photo sur internet quoi, c'est une très belle femme mais moi par contre j'ai bien compris, c'est pas mon style quoi, vous voyez, autant vous m'apportez énormément de réconfort par rapport au fait que j'ai trouvé une femme physiquement qui me convient mais parfaitement quoi. Alors que Amina quoi, c'est, je sais pas, elle est belle, c'est vraiment une belle femme quoi, elle a des beaux yeux et tout. Mais moi c'est pas mon style, enfin c'est pas mon style quoi, enfin c'est pas une femme qui me, avec qui. Par contre, en tant qu'amitié quoi, enfin amitié. C'est vrai après ça commence à faire gros quoi. Jeanne Chéral la chanteuse, Amina la speakerine de l'énergie quoi. Voilà quoi. Alors imaginez quoi, moi comme dans quelques temps quoi, devenir l'ami proche de Amina, la speakerine de l'énergie, et puis vivre en couple avec Jeanne Chéral quoi. Voilà quoi. Mais bon, Jeanne Chéral quoi, j'aurais bien aimé. Je sais pas, il aurait pu se passer des choses comme ma mère m'appelle pour manger. Il aurait pu se passer des choses comme je sais pas, Jeanne j'aurais croisé sur
un site de rencontre sur internet où elle aurait pas eu une carrière, une grande carrière, j'aurais connu dès le début, j'aurais vécu une belle histoire d'amour avec elle. De toute façon, une femme comme ça, quoi, même adolescent, quoi, forcément j'aurais été séduit, quoi. Parce que moi, je suis pas difficile et je l'aurais forcément abordé si j'aurais eu l'occasion de la rencontrer, quoi. Je pense que je l'aurais fait, quoi. Si je l'aurais pas fait, je pense que j'aurais pensé à elle pendant des années, je pense, et et que et que et que et qu'après j'aurais attendu peut-être de devenir un peu plus adulte et avoir plus de, comment dire, de force pour lui écrire mon amour, quoi. Enfin voilà. Mais enfin tu vois, Jeanne, quoi, je sais pas si admettons que tu suives un peu mes vidéos et puis que tu lis mes lettres, quoi. Je pense que tu peux peut-être commencer à percevoir et traduire un peu l'expression de mon visage et tout ça, quoi. Mettre une voix sur cette écriture et tout. Mais je sais pas, moi j'aurais envie de te courtiser pendant des jours, tu vois, pour te prouver que moi je cherche pas simplement le sexe, mais plus peut-être un peu le romantisme ou le fait de vivre en communion, en gros, avec quelqu'un, quoi. Mais vraiment, quoi. Je sais pas, quoi, parce que je continue à voir des personnes, des belles femmes à la télé et tout, mais tu vois, moi j'arrive pas trop à me l'expliquer parce que j'ai pas suffisamment de conviction pour comprendre que bah y a pas d'autres femmes qui me plaisent plus que toi, quoi. Mais t'as pas, tu vois, t'es pas un, esthétiquement t'es pas, enfin je sais pas moi, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose de spécial qui m'amenait vers toi, quoi, tout le temps. Un truc comme, tu vois, en plus de la beauté et puis du fait que je te trouve belle et intelligente et tout ça, un truc classique, il y a en plus un truc spécial, quoi, qui m'attire en toi. Donc voilà. Et en plus, je me vois, j'ai l'impression d'être souriant, joyeux et tout ça, quoi, mais c'est un peu de la tristesse, c'est pas mal de tristesse ou de peine que je ressens quand même. Mais quand je me vois, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression de voir quelqu'un qui sourit, qui est heureux et tout ça, quoi. Donc c'est pas encore en accord vraiment avec mon esprit, quoi. Parce que moi j'ai vraiment un peu de peine, quoi. Mais à quel point? À quel point? À quel point je... C'est plus... Enfin, en étant terre à terre et les pieds sur terre, c'est plus le désir d'aimer une femme qui me pousse à te sublimer que autre chose, quoi, en fait. Mais après, ce qui serait encore plus beau, c'est que mes sentiments soient vrais et que c'est vraiment toi et pas l'amour d'une femme qui me pousse à aimer. Enfin, comment expliquer? C'est-à-dire que ce qui serait vraiment beau, quoi, c'est que c'est toi que j'aime plus que l'amour d'être avec une femme, quoi. Mais ça, je pourrais seulement, je pense, le savoir quand je te verrai dans les yeux, quoi. Mais de toute façon, je serais pas déçu. Et c'est, franchement, c'est difficile pour moi parce que je réalise que peut-être dans toute ma vie, quoi, si elle se conclut ou si elle se termine, je pourrais jamais te rencontrer. Donc mourir sans, après toutes les années auxquelles je t'ai voué un amour et tout important et puis qui s'est déclaré il y a quelques mois, enfin où c'est devenu de plus en plus certain pour moi, quoi. Une vie sans jamais te voir une seule fois, quoi. Je pense que je mourrais avec
avec quelque chose comme quelque chose qui n'a pas accompli, quoi. Quelque chose qui n'a pas été accompli, qui n'a pas été fait, et si je renais après, quoi, je vivrais comme un enfant qui soit bercé par une mélancolie, quoi. Je suis sûr que par exemple, si je te croise jamais dans cette vie, quoi, si je te vois jamais des yeux dans les yeux, la vie suivante, quoi, je suis quasiment persuadé que je serai un enfant mélancolique, avec beaucoup de mélancolie, quoi, qui comprendra pas, quoi, ce qui s'est passé. Donc voilà, je vais essayer de me faire à l'idée, mais sans avoir de réponse de ta part, de rencontre, voilà, tu vois, c'est je pense que je pourrais pas, je pense que c'est impossible pour moi de mettre un fin mot à cette histoire, quoi. Puis comme je l'ai pensé un peu ce matin, je crois, à partir du moment où tu deviens médiatique, où tu diffuses quelque chose de ta personne et tout, comme par exemple un compact disque ou quoi que ce soit, je pense que tu as quand même une responsabilité vis-à-vis de ce que tu diffuses. Donc voilà, pour moi, je pense que tu as une responsabilité vis-à-vis de moi, quoi. C'est-à-dire que tu n'en as peut-être pas si jamais tu m'aimes pour le cœur et que tu sais très bien où tu vas et que tu devines déjà ce qui va se passer dans le futur. Mais bon, si pour toi j'ai pas un intérêt particulier ou que tu penses que je suis quelqu'un de banal et qui est juste un peu amoureux comme ça pour temporairement et tout ça, quoi. Mais bon, ça fait quand même 15 ans que je t'ai vu la première fois et tu m'as quand même fait beaucoup d'effets, quoi. Après, je t'ai jamais oublié. Puis comme je l'ai dit, quoi, pour moi, c'est le premier concert où je me suis senti le pas léger et tout ça, quoi, comme si, je le répète encore, mais comme si on m'avait offert quelque chose, mais qu'on m'avait pas demandé si j'acceptais ou pas. Donc pour moi, ça m'a pris dans l'orgueil et après j'ai voulu, je pense après, au bout d'un moment, j'avais peut-être que ça à faire, mais dire à un moment, attends, tu m'as offert quelque chose là, ça marche pas comme ça avec moi, quoi. Donc après, voilà, comme je t'avais écrit mes lettres, ça pouvait être un peu ça, quoi, mais étant donné que j'ai pas de réponse, je sais même pas si le fait d'avoir ce que tu m'as offert, si j'ai pu te le rendre par mes lettres ou mes vidéos ou quoi que ce soit, si ça a pu mettre nos comptes en équilibre, quoi. Enfin, en égalité. Donc voilà. Mais je sais pas, je te vois sur la photo, quoi. Je sens un peu, je sais pas, j'ai l'impression peut-être de percevoir tes aspirations et tout. Et je pense qu'une rencontre avec moi-même, même si tu me veux pas en amitié, tu me veux pas en amour, je pense qu'à titre d'enrichissement personnel, tu serais pas déçu, quoi. Mais après, le fait de dire ça sonne un peu comme le mec qui fait un peu la manche et tout ça, quoi, mais voilà, je le perçois et j'ai pas de souci pour l'exprimer, mais donc ça fait un peu le gars qui quémande, et je sais que quand on quémande, on n'obtient pas ce qu'on veut, quoi. Mais je te vois tellement, je sais pas, tellement peut-être intéressé sur la photo, quoi. Ou comme si j'ai l'impression que tu réalises, tiens, mais on s'intéresse à moi, ou tu vois. C'est peut-être un peu, ça peut paraître peut-être un peu orgueilleux, mais sache que si je t'ai en face, quoi, moi je ferai preuve d'un tact maximum et beaucoup d'amour et de respect, en tout cas pour la femme en général, et que je te montrerai pas mes sentiments véritables directement, quoi. Je te dirai pas je t'aime, tu vois, comme je le dis en vidéo ou ce genre de choses. Je ferai pas ça. Mais au contraire, je pense que je serais très abordable et tu rencontrerais sûrement en moi
un homme quoi qui est pas si dévergondé que je peux le paraître en vidéo quoi. Mais voilà quoi après. Je sais pas, franchement, moi j'ai commencé à poser des questions. La première fois je l'ai abordé avec une copine bah, qui est restée dormir chez moi. Je lui en avais parlé dans une vidéo je crois. Je lui ai demandé mais en lui expliquant le cas quoi, je lui ai demandé pourquoi, la raison pour laquelle j'ai pas de réponse quoi. Au début on peut comprendre quoi, par exemple un fan qui écrit quelques lettres à son idole. Bon l'idole il n'y a pas que ça à faire quoi, il va pas forcément répondre et tout ça, il a pas envie de rentrer dans comment dire une communication, une relation trop attachante ou un truc comme ça quoi. Là je le comprends. Mais par rapport au fait que je montre quand même beaucoup de recul et puis le fait que je pourrais comprendre ton refus et tout ça quoi. Enfin, peut-être que tu comprends pas que si tu me dis que je sais pas avec ta bague on dirait un petit, enfin je sais pas, je comprends qu'on puisse porter une bague pas forcément pour le mariage mais tu portes comme une bague à l'annulaire gauche quoi, c'est l'endroit où tu mets une bague de mariage quoi, donc tu vois là à la rigueur si même médiatiquement, enfin je sais pas, tu annoncerais ton mariage, tu dirais que t'étais une femme heureuse et tout ça quoi. Voilà, moi j'arrêterai de t'écrire, je sais pas, tu vois, te laisserai tranquille quoi. Enfin, dans ma voix, j'ai l'impression que je le ferai pas. Mais en tout cas en tant qu'acte, j'arrêterai tout quoi. Parce que ça peut peut-être passer pour du harcèlement au bout d'un moment. Mais j'en suis conscient quoi. Parce que aimer une femme simplement par la vue, enfin pas par la vue, j'ai entendu quand même tes chansons, tes paroles et tes textes. Donc enfin tu vois, j'ai pas eu un coup de foudre. Enfin peut-être au départ, mais très je sais pas. Non, j'ai envie de partir en trip, c'est le monde de com et tout, mais que peut-être que tu m'as, je sais pas, tu m'as mis une petite flèche dans mon cœur quoi, à cette époque, quand je t'ai vu au 27 là à Rouillac, et que je t'ai jamais oublié. C'est comme si tu l'avais bien caché profondément dans mon cœur et que c'était comme une petite graine qui était qui s'est mis à grandir au fil des années quoi, et là qui commence à s'épanouir un peu comme un printemps au bourgeon, tu vois. Et là c'est l'été donc mais je sais pas si franchement j'aimerais bien que tu puisses percevoir à quel point j'ai beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments de désir et d'amour quoi. Mais après j'ai pas envie que tu t'imagines que ce que je dis quoi c'est un fait établi ou une réalité concrète, enfin concrète ou... Tu vois, j'ai pas envie que tu te fasses d'idées sur mon comportement que j'ai en société quoi, parce que j'ai pas des réactions vraiment similaires au discours que je tiens face à la caméra quoi. Peut-être un peu comme toi aussi. Mais j'aimerais tant savoir que t'as... Enfin, je sais pas. Si, j'aimerais bien savoir quand même. Savoir que t'aies vu cette vidéo, par exemple, la 146. Là, et que t'aies lu mes lettres, j'aimerais bien le savoir. Ça. Même si j'en suis quasiment persuadé que t'aies lu mes lettres. Parce qu'elles t'ont été adressées, quoi, par ta maison de disques. Mais après, j'imagine pas la maison de disques foutre les lettres des fans à la poubelle, quoi. Enfin, tu vois, ça me paraît incohérent, quoi. Mais étant donné quoi... que
qu'il se passe pas grand chose quoi, pour moi c'est difficile. Mais voilà quoi. Voilà quoi. Puis en plus je te vois en tant que femme quoi, tu vois. Je vois la différence, enfin je sais pas, quand je te vois sur la photo et moi je me vois à l'écran quoi. Je vois ce que peut être un homme et ce que peut être une femme quoi. Et je comprends à quel point l'homme peut aimer la femme et la femme peut aimer l'homme. Tu vois. Mais je sais pas. Pour moi, ce qui est difficile, c'est que ça va de plus en plus loin, cette histoire. Et que j'ai pas envie de m'effondrer, quoi. J'ai pas envie de sombrer dans la déchéance et tout. Parce que ça commence, c'est comme si c'était, si je m'engageais, c'est comme si je m'étais engagé dans une espèce d'utopie, enfin de rêve, où c'est comme si tu t'engageais à l'armée pour 30 ans, ou tu vois, ce genre de choses. Ouais. Ma mère elle me dit on s'en va dans un quart d'heure. Et voilà quoi. À quel point je suis heureux parce que... Enfin, tu vois un peu le balancement quoi, c'est-à-dire que le fait de te trouver tellement belle, moi j'ai tellement d'aspiration pour un jour te conquérir, toucher tes lèvres avec mes lèvres, te faire un bisou pingouin, tu sais, avec le nez, je sais pas si tu connais. Te mettre ma main sur tes épaules. Tu vois, te susurrer un petit mot d'amour. Comme par exemple... ton sourire éclatant me rappelle mes délires d'antan. Tu vois, des trucs... Tu vois, suivant l'humeur, quoi. Mais t'es vraiment... Pas... Vous êtes vraiment, quoi. Vraiment d'une beauté, quoi. Après, ce qui me paraît surprenant, c'est que je comprends pas que vous ayez pas... je vous le dis peut-être pas, mais vous en avez peut-être sûrement, je sais pas. Mais beaucoup d'hommes qui s'intéressent à vous, qui vous écrivent des lettres d'amour et tout ça, quoi. Enfin, qui apportent beaucoup d'intérêt à votre personne, même dans votre entourage et tout ça. Je pense que vous avez eu quand même... Je suis quasiment persuadé, beaucoup de personnes qui ont été intéressées par vous, quoi. Puis voilà, parce que... Vous avez des yeux en plus. Des pommettes et tout, quoi. Je sais pas, mais franchement, comme je le répète, quoi. Là, il faut qu'il se passe un truc là bientôt parce que je peux, si jamais ce rêve il se termine en cauchemar et qu'en fait toutes mes belles pensées ils deviennent sombres et je me crée un enfer autour de moi, quoi, à cause de votre peut-être, je sais pas, silence, ça va pas le faire, quoi. En plus c'est pas grand chose pour vous, quoi, une lettre, c'est discret, quoi. Même moi dans le monde de com j'en parlerai pas, enfin c'est suivant comment ce que vous dites dans votre lettre, mais si vous pouviez conclure quand même, parce que maintenant ça fait presque un an que je vous écris très régulièrement et que même le monde de com, j'ai quand même ma première vidéo, je l'ai regardée tout à l'heure, je parle de vous, quoi. Bon, j'étais un peu immature, enfin peut-être pas immature, mais je disais ma femme et tout parce que
Parce qu'à l'époque, j'étais carrément convaincu que vous étiez pour moi, quoi. Donc, mais après, en relativisant, on est arrivé à prendre du recul et puis comprendre. Mais après, c'est vrai que j'avais osé, quoi. J'avais osé quand même le dire. Voilà, quoi. Enfin, ma femme, c'était celle que j'avais désignée comme ma femme, quoi. Mais, enfin, vous, mais bon, c'est vrai que c'est un peu provoquant, mais voilà, quoi. Maintenant, je comprends que, enfin, je veux expliquer que c'était pas, enfin, c'était peut-être ma femme, mais dans mes rêves, quoi. Enfin, voilà. Mais franchement, pour moi, ça peut aller, mais c'est comme si j'étais pris dans un truc où je pouvais pas m'en sortir tout seul, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si maintenant j'étais condamné à vous aimer tant que j'ai pas de réponse. Enfin, vous voyez, ou enfin, tant que j'ai pas de réponse, condamné à vous aimer. Euh, tant que j'ai pas de réponse négative, quoi. C'est-à-dire que si j'ai une réponse positive, ben, je continuerai à vous aimer, mais peut-être encore plus, et tout ça. Mais condamné à vous aimer tant que j'ai pas de réponse, quoi. Négative. Donc moi, peu importe ta réponse, même si je pense que ça sera plutôt négatif et tout. Voilà, je pense que ça sera ça, quoi. Mais j'aimerais tant avoir une réponse, mais vous, sérieusement. Je sais pas ce qui peut se trotter dans votre tête, quoi, mais je vais pas aller me pendre ou me tirer une balle dans la tête pour vous, quoi. Si surtout vous me dites, vous me faites comprendre que je suis pas pour vous, quoi. Oui, je sais pas si vous aviez une inquiétude, j'ai pensé que vous aviez des inquiétudes par rapport à ça et tout, quoi. Vous saviez pas vraiment s'il fallait me répondre de peur de me faire mal, ou enfin de... Vous voyez, quoi, moi, franchement, croyez-moi, quoi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, quoi. Hein. J'accepterai toutes les réponses, enfin, toute votre réponse, quoi, sans que vous soyez responsable d'un mec qui décède parce qu'il vous a aimé et qu'il peut aimer que vous et qui va mettre fin à ses jours parce qu'il comprend que il pourra jamais vous avoir. Vous voyez, moi, il n'y a pas de problème de ce côté-là, quoi. Donc voilà, après, je sais pas comment évacuer un petit peu votre blocage, quoi, par rapport au fait que vous me répondiez pas, mais voilà, quoi. Mais en tout cas, à regarder dans la caméra, c'est pas évident en s'imaginant. Je sais pas, que tu peux me voir à travers la caméra, quoi, mais... je sais pas, j'aurais envie de vous voyez, quoi, pendant un long moment, parce que je pense que le tutoiement, c'est un peu un manque de respect, quand même. Donc voilà, quoi. Mais vous êtes pour moi, là... peut-être la plus douce, la plus délicate, la plus sensuelle, la plus belle de toutes les femmes que j'ai jamais vues, quoi. Enfin voilà, quoi. Moi, la plupart du temps, quand j'ai discuté avec une femme, quoi, je comprends qu'à un moment elle a ses tracas, ses soucis, qu'elle regarde un peu à droite et à gauche et qu'elle a besoin de penser à autre chose. Moi, j'insiste pas, quoi. Moi, je cherche une femme qui me tienne tête, qui puisse me regarder dans les yeux pendant des heures, m'écouter parler, parce que j'ai tellement d'amour que je m'arrête pas, quoi. Vous voyez, quoi. Et après, je craque pas dans l'instinct pour faire l'amour ou quoi que ce soit. Pour moi, la discussion, c'est plus intéressant, quoi. Enfin, voilà, quoi. Même si je peux paraître un peu froid et peut-être un peu désagréable, si je vous aurais en face, je pense que ça serait peut-être un peu comme ça, mais avec des propos plus propres, quoi. En tout cas, moi, si j'aurais une chose à vous dire, quoi, c'est que je vous aime et
que même si ça peut paraître un peu troublant, c'est la vérité, quoi. Voilà. Allez, tchuss, c'était le Monde de Com numéro 146. Le Monde de Com est amour.